Alors, investir ou trader? C'est la grande question, n'est-ce pas? Quand on veut faire travailler son argent, on se retrouve face à ces deux mondes. Et ce sont deux philosophies, radicalement différentes. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Ok, pour y voir plus clair, voilà le programme. D'abord, on pose les bases. C'est quoi la grande différence? Ensuite, on ploche dans la peau de l'investisseur, puis dans celle du trader. On parlera aussi, et c'est crucial, des pièges mentaux qui guettent tout le monde. Et à la fin, l'idée, c'est d'avoir les cartes en main pour savoir vers quoi s'orienter. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Ce fameux dilemme, c'est vraiment le point de départ pour quiconque s'approche des marchés. Alors, investir ou trader? Pour faire simple, imaginez deux athlètes. D'un côté, on a le sprinter, c'est le trading, ça va vite, c'est risqué, et tout se joue sur l'analyse des graphiques. De l'autre côté, le marathonien, l'investissement. C'est du long terme, un risque plus, disons, calculé, et là, on se base sur la valeur réelle d'un actif. Ce sont vraiment deux boîtes à outils complètement différentes. Voilà, c'est exactement ça, le marathon contre le sprint. L'objectif final, au fond, reste le même, faire grandir son capital. Mais alors, la stratégie, le rythme et surtout l'état d'esprit nécessaire, ça n'a absolument rien à voir. Ok, commençons par le marathonien. Penchons-nous sur cette première voie, celle de la patience, de la vision à long terme, la voie de l'investisseur. Alors, l'investisseur, son truc, c'est le temps. Il joue sur le très long terme. Le concept est assez simple à comprendre. On achète des actifs qu'on estime solides, des actions de belles entreprises par exemple, et on attend. On les laisse prendre de la valeur sur des années, parfois des décennies, et au passage, si on peut toucher des revenus comme les dividendes, c'est encore mieux. Et cette citation de Benjamin Graham, qui est un peu le pape de l'investissement de valeur, elle résume tout. L'investisseur intelligent, il ne fait pas comme tout le monde. Au contraire, quand tout le monde panique et vend, lui, il achète. Et quand l'euphorie est à son comble, il se méfie et il vend. C'est une question de discipline, une discipline de fer contre les montagnes russes émotionnelles du marché. Bien sûr, la règle d'or, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça s'appelle la diversification. Le portefeuille type d'un investisseur, c'est souvent un cocktail bien dosé, un peu d'actions, un peu d'obligations, une touche d'immobilier, peut-être même de l'or. Le but de tout ça, c'est simple, lisser les risques pour viser une croissance la plus régulière possible. Et pour se guider, l'investisseur a une boussole, l'analyse fondamentale. Le bruit quotidien du marché, les petites fluctuations, ça ne l'intéresse pas. Non, ce qu'il regarde, c'est la santé réelle de l'entreprise. Il plonge dans les bilans, analyse les profits, évalue les perspectives. La seule question qui compte pour lui, c'est est-ce que cette boîte a une vraie valeur qui va grandir avec le temps? Bon, on a vu le marathonien, maintenant passons au sprinter. On change complètement d'univers. Bienvenue dans le monde de la vitesse, de la tactique et des opportunités à très court terme. Bienvenue chez le trader. Là, oubliez le long terme. On change radicalement d'échelle de temps. Le trader, lui, ne cherche pas la valeur intrinsèque d'une entreprise. Ce qui l'intéresse, ce sont les fluctuations de prix, les petites vagues. Ça peut se jouer en quelques minutes, quelques heures ou quelques jours. L'idée, c'est d'enchaîner les opérations d'achat-vente pour accumuler un maximum de petits gains. Et cette image, elle est parfaite pour ça. Le terrain de jeu du trader, c'est la volatilité. Cette bataille permanente entre les acheteurs, les bulles, et les vendeurs, les bears. Chaque soubresaut du marché, chaque petite hausse, chaque petite baisse, c'est une occasion à saisir. Alors, attention, même chez les traders, il y a plusieurs rythmes. Le plus frénétique, on peut le dire, c'est le scalping. Là, on est dans l'hyper-vitesse. On parle de dizaines, parfois de centaines de trades par jour pour gratter des micro-profits en quelques secondes à peine. Juste un cran en dessous en termes de vitesse, on a le day trading. Comme son nom l'indique, tout se passe sur une seule journée. La règle d'or est simple, on n'emporte jamais travail à la maison. Toutes les positions doivent être fermées avant la cloche du soir. Comme ça, pas de mauvaise surprise pendant la nuit. Et enfin, le troisième style, c'est le swing trading. Là, on prend un peu plus d'auteur, on garde ses positions ouvertes quelques jours, voire quelques semaines. L'objectif, c'est de capturer un mouvement de marché plus important, une tendance, un swing comme on dit. Mais alors, comment il fait le trader pour décider quand acheter ou vendre? Sa boussole à lui, ce n'est pas du tout la santé de l'entreprise. Non, son outil, c'est l'analyse technique. Il passe son temps le nez sur les graphiques à décortiquer des indicateurs au nom un peu barbares comme le RSI ou le MACD, à chercher des figures pour essayer de deviner le prochain mouvement du prix. Ok, qu'on soit investisseur ou trader, marathonien ou sprinter, il y a un ennemi commun, un ennemi redoutable qui peut ruiner la meilleure des stratégies, notre propre cerveau. Parlons un peu des pièges psychologiques. Et ce chiffre, il fait mal, mais il est essentiel. Entre 70 et 80%, c'est le pourcentage de traders particuliers qui perdent de l'argent. C'est
énorme. Et le plus fou, c'est que très souvent, le problème ne vient pas de leur méthode, mais de la psychologie. Voilà un exemple parfait, et c'est un grand classique. On enchaîne quelques bons coups, on gagne de l'argent, et là, on se sent invincible. L'euphorie monte, la confiance devient de l'arrogance, et paf! On commence à prendre des risques beaucoup trop grands, on oublie ses propres règles, et c'est souvent là que la grosse perte arrive. Et des pièges, il y en a d'autres, bien sûr. Pour le trader, il faut faire attention aux frais de transaction qui peuvent vite grignoter les gains, et surtout à l'effet de levier. C'est un outil puissant, ça amplifie les gains, mais ça amplifie les pertes de manière dramatique aussi. Pour l'investisseur, le danger, c'est plutôt de tout miser sur un seul cheval. Et pour les deux, au final, le risque principal reste le même, le marché lui-même et nos propres émotions. Bon, maintenant qu'on a vu les deux camps, leurs outils et leurs dangers, la question à 1 million, comment choisir? Quelle est la bonne approche pour soi? Ce tableau, il résume bien le match. Et la conclusion, c'est qu'en fait, il n'y a pas de meilleure stratégie dans l'absolu. La seule bonne voie, c'est celle qui colle à qui on est. Ça dépend de sa personnalité, du temps qu'on peut y consacrer, et surtout, du niveau de risque qu'on est prêt à accepter. Alors la vraie question à se poser, elle est là. Est-ce qu'on se voit plutôt comme un architecte patient qui construit sa fortune brique par brique sur des décennies, ou plutôt comme un sprinter tactique, toujours à l'affût, prêt à saisir la moindre opportunité dans l'instant? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, simplement la sienne.